Pierre-André Taguieff, un philosophe français, va faire une liste de vrais complots qu'aucun anticomplotiste ne pourrait réfuter, comme l'assassinat de Philippe II de Macédoine en 382 avant Jésus-Christ, le père d'Alexandre le Grand, par son garde du corps afin de changer la répartition des pouvoirs dans le monde antique. La conjuration de Catilina en -63, où le sénateur Catilina essaya de prendre le pouvoir en s'appuyant sur l'aristocratie pour éliminer une partie de l'élite romaine, dénoncée par Cicéron dont les armées tueront Catilina en -62, ce qui retardera mais n'empêchera pas la décennie suivante Jules César de prendre le pouvoir, puis d'être lui-même assassiné lors d'un complot organisé par son propre fils Brutus pour restaurer la République. Plus tard, en 41 après Jésus-Christ, Caligula sera aussi assassiné suite à un complot organisé par sa garde et quelques sénateurs pour le calmer un peu après qu'il ait dégommé ses opposants et construit un temple pour s'auto-honorer. En 1307, Philippe le Bel, qui trouvait que l'ordre des Templiers avait un peu trop de pouvoir et de thunes, fit monter des rumeurs les accusant d'être homo et de cracher sur des crucifixes pendant leur temps libre afin d'avoir une excuse pour les arrêter, les torturer pour qu'ils avouent ces crimes inventés, pour en brûler une partie et obtenir du pape qu'il dissolve l'ordre. Le projet d'assassinat de Julien et Laurent de Médicis, famille qui régnait sur la Florence du XVe siècle, lors de la conjuration des Pazzi en 1478, par donc pareil la famille Pazzi qui était de la noblesse tradie venant des croisades et supportait mal comme d'hab de voir cette famille de bourgeois être des gens qui pèsent dans la ville, avec la complicité du pape Sixte II qui voulait étendre le pouvoir de son neveu tranquille. La conjuration d'Amboise en 1560, où certains protestants énervés de se faire victime sous prétexte qu'ils ne veulent que suivre la Bible au calme et ne plus obéir à la hiérarchie du pape, tentent d'enlever le roi François II pour qu'il arrête de se faire influencer par le duc de Guise, qui était pas le mec le plus tolérant du monde et venait de brûler le protestant Anne du Bourg pour hérésie. Le complot de Ridolfi, un banquier international de 1571, qui essaya d'assassiner la reine d'Angleterre Élisabeth Ier protestante pour la remplacer par la catholique Marie Ier, alors reine d'Écosse, avec la complicité du pape Pie V et d'une bonne partie de l'élite cosmopolite européenne, complot qui fut découvert par Élisabeth lors de l'arrestation et la torture de son messager à Douvres. La conspiration des Poudres, où pareil, en 1605, des catholiques énervés des persécutions contre eux menées par Robert Catesby ont planifié de buter le roi Jacques Ier et le Parlement afin de restaurer le catholicisme en mettant 36 barils de poudre prêts à péter sous le Parlement, barils qui seront découverts et les conspirateurs démontés. La conspiration du marquis de Cinq-Mars qui, en 1642, pour buter Richelieu, le premier ministre de Louis XIII, réunira entre autres le prince de Sédan qui s'était fait victime l'année précédente à la bataille de la Marfée, le roi Philippe IV d'Espagne en guerre contre la France et voulant récupérer ce qu'on lui avait chourave, et d'autres opposants à Richelieu, dans un complot organisé donc par un marquis de Cinq-Mars vénère, dû au fait que le roi et son premier ministre l'avaient empêché d'épouser la princesse Marie de Gonzague-Nevers, qui était bien au-dessus de son rang dans la noblesse. La conjuration des égaux, où en 1796, Gracchus Babeuf et ses camarades forment un groupe appelé les Égaux et complotent pour renverser le Directoire, qui dirige la Révolution mais qu'ils accusent de s'en mettre plein les fouilles et pour ça abreuvent les faubourgs de Paris de propagande et tentent une insurrection au camp militaire de Grenelle, insurrection ratée. À ça, on peut ajouter tous les complots contre Napoléon. L'assassinat d'Abraham Lincoln par des pro-confédérés. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand par Jeune Bosnie, un groupe nationaliste yougoslave, par des pistolets et bombes fournis par la Main Noire, une société secrète nationaliste serbe soutenue par les services secrets serbes, assassinat qui déclenchera d'ailleurs la Première Guerre mondiale. L'assassinat de Raspoutine en 1916 par une conspiration d'aristocrates jaloux de son influence auprès du tsar et de sa vie d'ivrogne, séducteur, jet-setter. L'assassinat du ministre des Affaires allemand Walter Rathenau en 1922 par l'organisation ultranationaliste Consul. Le complot échoué de l'organisation d'extrême droite La Cagoule dans la nuit du 15 au 16 novembre 1937 pour renverser le régime républicain français ainsi que le Front populaire élu un an plus tôt. L'opération échouée Valkyrie qui visait à buter Hitler le 20 juillet 1944 par des organisations de résistance au nazisme
comme le cercle de Creusot et des religieux qui avaient réussi à embarquer des militaires qui trouvaient qu'il était devenu Maboul et faisait perdre l'Allemagne. Le complot de Staline contre les Juifs qui lui est plus méta car en janvier 1953, le NKVD, la police politique soviétique, va inventer un complot organisé par des médecins juifs qui auraient soi-disant buté, au lieu de soigner, des membres du Parti communiste, complot qu'on appellera le complot des blouses blanches. L'idée de ce faux complot était de s'appuyer sur l'antisémitisme de la société de l'époque pour décrédibiliser le chef des services secrets MVD Lavrenti Beria, que Staline qui fait pas de ouf et voulait accuser d'incompétence en mode « Ah mais t'as même pas vu ce complot, t'es nul, t'es viré ». Des centaines de médecins sont arrêtés jusqu'à la mort de Staline le 5 mars, ce qui stoppera net le truc avec la déclaration le 3 avril 1953 que ce complot n'a jamais existé et la réhabilitation de ces médecins en mode il s'est rien passé, restez tranquille. L'assassinat du président de l'Égypte Anwar al-Sadat lors du défilé annuel célébrant la réussite de l'opération Badr contre Israël par l'organisation du djihad islamique égyptien, qui n'avait pas vraiment kiffé les accords de Camp David où l'Égypte s'engageait à ne plus attaquer Israël en échange d'une partie de la péninsule du Sinaï. Et on finit par le 21e siècle avec l'assassinat du premier ministre libanais Rafik Hariri par des agents syriens et libanais pro-syriens à cause de son opposition à la présence syrienne au Liban.